Nous sommes à Paris au XIVe siècle, période de grande instabilité économique et sociale sous le règne de Charles VI, âgé seulement de 14 ans. La guerre de Cent Ans avait débuté en 1337 et le royaume était en proie à des difficultés financières. Le peuple, accablé par les impôts incessants et la misère grandissante, est à bout de patience. Une étincelle suffit pour embraser la ville. En ce jour glacial de 1er mars 1382, une marchande de Cresson est brutalement arrêtée pour non-paiement de la gabelle, un impôt sur le sel particulièrement impopulaire. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des cris de protestation fusent de toutes parts. Les Parisiens se rassemblent, armés de maillets et de piques. C'est ainsi que naît la révolte des Maillotins, du nom de l'arme improvisée qui symbolise l'insurrection. Les émeutiers prennent pour cible les symboles du pouvoir, collecteurs d'impôts, riches, bourgeois et les Juifs. Les Juifs étaient une cible particulière de la colère des insurgés. Ils étaient accusés d'être à l'origine des difficultés économiques du royaume et d'être des usuriers qui exploitaient le peuple. Des maisons et des synagogues ont été pillées et incendiées et 16 Juifs ont été tués. La violence règne dans les rues de la capitale. Les Juifs étaient souvent perçus comme des étrangers et des ennemis de la chrétienté. Face à l'ampleur de la révolte, le jeune roi Charles VI, sous la régence de ses oncles, les ducs de Bourgogne, d'Anjou, de Berry et de Bourbon, sont contraints de céder. Ils promettent d'abolir la gabelle et d'autres taxes impopulaires et de réformer le système fiscal. Cette révolte a donné son nom à la porte Maillot à Paris. Maintenant, vous savez, nous sommes le 1er mars.